Hello à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les chakras, mais vue sur un nouvel angle. Donc, via cette formation, vous allez voir un angle qui va être d'un point de vue de la lithothérapie et des fleurs de Bach. Donc, où je donne des exercices, etc. Je donne pas mal de pistes, mais là, ça va être d'un autre point de vue. Pour commencer cette vidéo, petit exercice, c'est d'essayer de citer un moment de votre vie où vous avez été à l'écoute de votre intuition. Et du coup, quel a été le bénéfice pour vous d'avoir été à l'écoute de votre intuition? Et ensuite, citez un moment de votre vie où vous n'avez pas suivi votre intuition. Vous avez senti que votre intuition disait d'aller dans telle direction, mais vous avez dit non. Peut-être vous pouvez dire c'est mental, c'est la raison, j'étais influencée par mon entourage, peu importe en fait, mais vous avez senti cet appel qu'il fallait que j'aille par là, et en fait je suis allée par là. Et j'ai pris une autre décision. Et en fait, quelles ont été les conséquences qui ont été défavorables pour vous? Vraiment, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous de ne pas l'avoir écouté? Voilà, petite question d'introduction. Il y en aura encore à la fin de la vidéo. Mais d'abord, je veux vraiment développer chaque chakra. Il y aura des exercices le long. C'est vraiment une vidéo qui va être assez longue. J'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout. Mais je vais vraiment parler des 7 chakras d'un point de vue de la méditation, de tout ce mouvement un peu de yogiste, méditation, etc. que je n'ai jamais encore vraiment abordé. Donc du coup, le premier chakra, donc que vous avez sûrement dû voir dans mes précédentes vidéos, qui est le chakra racine, appelé aussi Muladhara. Donc le chakra racine est situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Il est de la couleur rouge et il est le centre de la survie, de la sécurité, de la famille, de la confiance et de l'énergie primaire. Il gouverne le système d'élimination, l'instinct de survie et le sentiment de peur. Un déséquilibre de ce chakra racine peut entraîner de l'arthrose, de l'anxiété, un manque de discipline, des problèmes de poids, une léthargie psychique, la peur et la maladie, voire la mort. Les méthodes de purification de ce chakra, donc appelé dans ce domaine-là de la méditation, est appelé le chakra Muladhara, donc vont être de se reconnecter à la nature. Donc ça peut être par exemple marcher pieds nus ou juste aller se balader dans la nature, aller au bord de l'eau, peu importe en fait, aller se reconnecter à la nature. Ou si on a un jardin, d'aller profiter plus de son jardin. Aussi, autre méthode, c'est de rejoindre des groupes pour booster ce sentiment d'appartenance. Donc ensuite, pour le deuxième chakra, le Shavasthana, donc le chakra sacré. Le chakra sacré est situé au niveau des organes génitaux. Il est de la couleur orange, il est le centre des relations intimes, de la sexualité, des émotions et de la passion. Il gouverne l'instinct sexuel, le système urogénital et le désir. Un déséquilibre du chakra sacré peut entraîner des pathologies de la vessie ou de la prostate. Une fragilité aussi, une impression d'isolement, des doutes envers ses capacités à attirer l'amour,
Aussi des dysfonctionnements sexuels, une attache excessive, la peur du plaisir, de, de ressentir du désir. Je cherche mes mots, je ne sais pas ce qui se passe. La méthode de purification donc du chakra, Shavastina, sont reconnaître et répondre à l'enfant intérieur blessé, et aussi dévoiler et soigner les souvenirs douloureux de négligence. À quel moment on s'est négligé? Déjà le reconnaître, le dévoiler et ensuite le soigner. Apprendre à pardonner et aussi laisser aller le blâme et la culpabilité. Ensuite, le troisième chakra, Manipura, le chakra du plexus solaire, donc qui est au-dessus. Donc là, on remonte progressivement, on part du bas et on remonte progressivement. Donc, est situé donc au niveau du plexus solaire. Et on peut un peu plus bas jusqu'au nombril. Donc des fois il va être situé vraiment au niveau du plexus solaire, donc qui est vraiment l'intersection des côtes, mais des fois il peut être un petit peu plus bas en fonction des personnes et du ressenti. Donc vraiment jusqu'au nombril. Donc il est d'une couleur jaune, il est le centre de la volonté, du contrôle de soi, de l'ambition, de sa force intérieure. Il gouverne le système digestif, les muscles, les pulsions de l'ego et de la colère. Un déséquilibre du chakra du plexus solaire peut entraîner des troubles digestifs, une fatigue chronique, des allergies, du diabète, une faible estime de soi, le sentiment de honte, le manque de motivation, de l'agressivité, un besoin de contrôle et une tendance à vouloir manipuler tout simplement. Donc les méthodes de purification de ce chakra, Manipura, sont identifiées et répondre avec compassion à nos expériences douloureuses. Donc vraiment être dans la compassion avec ces expériences et éviter d'en rajouter. De nous fouetter ou de nous donner des coups de bâton. Utiliser l'amour pour soigner ses peurs. Et ensuite, le dernier point, prendre conscience de son pouvoir co-créateur avec le divin. Donc au cas où, dans tous ces chakras, ce que je décris, je fais une petite pause pour vous expliquer que tout ce que je décris, il peut y avoir des choses qui vont se rapprocher des précédentes vidéos que j'ai pu faire, où je parle justement des chakras. Tout ça se complète en fait. C'est pas une part de vérité, plusieurs parts de vérité qui enlèvent les autres vérités, mais c'est vraiment une vérité qui s'ajoute à des vérités. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais toutes ces vidéos que j'ai faites pour les chakras sont des vérités à part entière, qui n'enlèvent pas les autres vidéos que j'ai faites. Cette vidéo-là n'est pas, je suis en train de me perdre un peu, cette vidéo-là n'est pas la science unique qui enlève les autres vidéos que j'ai pu faire. Donc je vais continuer au lieu de me perdre, de m'égarer. Donc le quatrième, on en est au quatrième chakra qui est Anahata, le chakra du cœur qui est vraiment situé au-dessus de la poitrine. Donc normalement si vous regardez cette vidéo là, c'est que sûrement vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, donc vous savez à peu près où se trouvent les chakras. Donc là il est situé vraiment à la hauteur du cœur, mais centré sur le nadi principal. Il est de la couleur verte. Il est le centre de l'amour inconditionnel, du pardon, de la compassion, de l'estime de soi, de la vie relationnelle et de l'altruisme. Il gouverne le système circulatoire, le système immunitaire, l'âme et l'émotion d'amour. Un déséquilibre du chakra du cœur peut entraîner une hypertension artérielle, une respiration superficielle, un manque de compassion et d'empathie, un sentiment de solitude, de la haine,
de la peur d'aimer, de la jalousie, de l'interdépendance, de la mélancolie, de la crainte de la trahison. Donc les méthodes de purification du chakra Anahata donc sont porter attention aux blessures affectant les chakras inférieurs. Donc les chakras précédents aussi. Apprendre à aimer son côté sombre. Vraiment, j'ai pu faire une vidéo là-dessus sur la partie sombre et notre partie de lumière, mais vraiment accepter qu'on n'ait pas que des qualités, mais accepter qu'on ait aussi des défauts. La perfection n'existe pas. On peut être parfait, on va atteindre justement notre perfection à nous, notre perfection à nous quand on acceptera notre part de lumière, ce qu'on a envie de montrer aux autres, ce qu'on aime montrer aux autres, ce qui nous anime, et aussi cette partie de son où il y a nos défauts et ce qui nous identifie. Donc il y a plein de choses dans cette partie de sombre, il y a aussi tout ce qu'on a récupéré de nos parents, est-ce qu'on l'accepte ou pas? Est-ce qu'on est au clair avec nos parents, avec ce qu'on a récupéré aussi de nos parents? Est-ce que c'est une fierté ou pas? Ou est-ce qu'on le met dans ce côté sombre? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises dans ce partie de sombre. C'est vraiment quelque chose d'individuel ce qu'il y a dans cette partie de sombre et dans cette partie de lumière. Mais c'est vraiment apprendre à l'aimer, à comprendre qu'elle fait partie de nous. Qu'il y a ces deux parties comme le yin et yang. Le yin et yang a la partie blanche qui va être plutôt la lumière et la partie noire qui va être ce côté sombre, apprendre à faire qu'un. Et le dernier point est de s'offrir un cadeau du pardon, le cadeau du pardon. Ensuite, le 5e chakra est le Vishuddha, donc le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est situé vraiment au niveau de la gorge. Il est d'une couleur bleue. Il est le centre de la créativité, de la parole, de la vérité et de l'expression. Il gouverne le système respiratoire, le métabolisme, l'intelligence supérieure et le pouvoir de communication. Un déséquilibre du chakra de la gorge peut entraîner des maux de gorge, de l'asthme, une incapacité à écouter, des commérages, la peur de parler, un manque de créativité, une aptitude à exprimer ses émotions, une tendance à garder des secrets de famille. Donc la méthode de purification du chakra Vishuddha, donc trouver sa propre vérité, être capable de s'exprimer, se donner la permission de pleurer, exprimer ses peurs, partager ses histoires, écouter de manière active, se tourner vers l'intérieur de soi. Voilà. Donc ensuite, le 6e chakra, donc Ajna, le chakra du 3e œil, qui est situé au milieu du front. Il est de couleur indigo, il est le centre de l'intuition, de la sagesse, de la clairvoyance et de la conscience psychique. Il gouverne le système endocrinien, l'esprit de la perception interne et les ressentis au-delà des 5 sens. Un déséquilibre du chakra du 3e œil peut entraîner des maux de tête, des cauchemars, des croyances négatives, un aveuglement face à la vérité, une rigidité mentale, des difficultés de concentration, un rejet de ses émotions. Les méthodes de purification du chakra Ajna sont développer une attention interne, rechercher l'importance symbolique derrière les événements, noter et analyser ses rêves, pratiquer le détachement et abandonner le jugement. Donc le 7e et dernier chakra, qui est ici, le Sahasrara.
le chakra couronne. Donc le chakra couronne est situé au sommet du crâne. Il est d'une couleur violette. Il est le centre de la spiritualité, de la conscience supérieure, de l'illumination. Il gouverne le système nerveux, le soin universel, la réalité divine, le pouvoir de conscience. Un déséquilibre du chakra couronne peut entraîner des difficultés d'apprentissage, un scepticisme spirituel, de la confusion mentale, de l'apathie, même de la dépression, de l'épuisement chronique. Donc les méthodes de purification du chakra Sahasrara sont s'abandonner à l'amour universel, s'engager dans une pratique spirituelle qui n'a rien à voir forcément avec le religieux. C'est bien deux choses différentes. On peut mettre le religieux dans le spirituel, mais pas le spirituel dans le religieux. Méditer et pratiquer du yoga. Donc, je vous ai donné un petit exercice au début de la vidéo que je vais vous rappeler et vous enchaîner avec d'autres exercices. Donc, les exercices que j'avais donnés au début de la vidéo, si vous les avez oubliés depuis un quart d'heure, c'est citer un moment de votre vie où vous avez écouté votre intuition et quel a été le bénéfice pour vous. Et citer un moment de votre vie où vous n'avez justement pas écouté votre intuition et quelle a été la conséquence défavorable à cela. Pour vraiment vous rendre compte que c'est essentiel pour vous d'écouter votre intuition, votre petite voix interne qui va venir de votre cœur. Et vraiment de ce niveau-là, du cœur et du chakra du plexus solaire qui va être vraiment les envies, qu'est-ce qu'on a envie. Donc ensuite, exercice suivant. L'exercice un peu pratique par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc c'est vraiment d'essayer d'identifier un chakra où vous pensez avoir des blocages. Et ensuite mettre en place une ou deux méthodes de purification de ce chakra parmi ceux que j'ai identifiés, que je vous ai donnés. Et ensuite méditer pendant 10 minutes en portant une attention sur ce chakra. Émettre des énergies d'amour et de guérison en direction de ce chakra. Ensuite, visualiser une lumière blanche et purifiante qui va nettoyer ce chakra. Donc voilà. Donc j'essaierai prochainement, je ne sais pas trop quand, parce que là on est en mois de juin 2021 et j'ai pas mal de projets en vue, d'autres vidéos qui vont se faire, mais je vais essayer de vous faire des vidéos sur la méditation. Donc j'en ai déjà une qui est dans ma formation sur la méditation des chakras que je peux vous inviter à refaire d'ici là. Mais des prochaines vidéos vont arriver sur ce thème-là. Voilà, je vous dis tous à très vite et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite.